Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo revue du Tamiya DT03, le Fighter Buggy. Bon, par contre, je vais faire, juste avant de commencer, un petit remerciement. Je pense que je dois un petit peu à Mani, mais voilà, à tous ceux qui ont regardé la vidéo du MST, code MST, et puis un petit remerciement aussi à Croc RC et à Mini Croc qui sont abonnés à ma chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Ça m'arrive de temps en temps de regarder leurs vidéos, c'est surtout des vidéos un petit peu de boxing, mais surtout du roulage. Voilà. Bon, je pense que vous connaissez le modèle, hein, c'est Mini Croc, hein, étant donné que je sais que vous le roulez aussi. Bon, par contre, on est resté sur le modèle, on va dire, stock, mais stock avec quelques petites améliorations. Parce que c'est le modèle avec toutes les options incluses, sauf les roulements à billes que je me suis payé à part. Donc je l'ai équipé de roulements à billes. Donc voilà, je pense que donc, du coup ça fait qu'on a un petit modèle qui roule super bien. On est sur une petite trentaine de km/h. C'est pour débuter, c'est un modèle que je conseille, hein. Alors autant je déconseillais le Hornet pour débuter, autant le Fighter Buggy pour débuter, je conseille. Euh, il est hyper agréable. On a les suspensions hydrauliques. Je pense que c'était dans toutes les options. Donc comme je dis, la plupart des options étaient voilà. Toutes les options, voilà. J'avais donc le moteur le torque tunnel en option. J'ai les suspensions hydrauliques. J'ai pas voilà, j'ai pas l'échappe. Quoique non, j'ai pas l'échappe réglable. C'est pas dramatique. Parce qu'il est très bien comme il est. Donc on est sur de l'hydraulique avant-arrière sur les deux. Donc ça fait qu'il est très... j'ai juste un petit peu remonté. Donc à l'arrêt il est un petit peu haut sans les batteries. Mais avec la batterie en roulage il sera un petit peu plus bas. Voilà, c'est le petit défaut. Voilà, on a la noix qui vient creuser un petit peu. Mais en roulage vous serez à peu près comme ça. Et du coup il n'y a plus de problème du tout. Donc voilà, j'ai monté un petit peu pour des fois quelques petites séances sur Pump Park. Et sur Pump Park, c'est un régal aussi. Voilà, donc il a voilà, un petit peu quelques marquages, mais c'est vraiment un régal. Donc si vous avez remarqué, je me suis éclaté sur la peinture, hein, parce que le blanc Tamiya, j'en ai un petit ras-le-bol entre... voilà, j'ai ma F103, mes deux F103 qui sont blanches, quoi, l'une qui est toute blanche, l'autre qui est blanche et bleue. La Yaris qui était blanche avec beaucoup d'autocollants, mais bon, la peinture c'était du blanc. Donc là, je me suis un petit peu éclaté. Donc un petit verre d'eau. Et là, c'est les fameuses peintures dont je vais parler quelques fois. Les peintures... je crois que c'est Citadel. Non, c'est pas Citadel, c'est Prince Auguste qui fait ça. Donc magique, voilà. Donc voilà, ça vous fait des effets assez sympas. Donc là, on est sur un verre métallisé avec des reflets violets. Et de loin, quand vous la voyez de près, elle est verte. Mais de loin, elle est violette. Voilà, là, je sais pas si vous le voyez en vidéo. Peut-être qu'en changeant les reflets, peut-être que vous le verrez. Non, ouais, c'est pas non plus... voilà. Donc on est sur une peinture iridescente. Voilà, là vous voyez que ça tire sur le violet. Donc voilà, moi, en vidéo ça donne pas tout à fait la même qu'en image, mais voilà. Donc, peinture qui fait que voilà, je me suis un petit peu éclaté sur... j'ai respecté le schéma de peinture, mais voilà. J'ai changé les couleurs du schéma. Donc voilà. Comme je vous dis, c'est une voiture dont je suis hyper content. Donc je l'ai eu sur 70 € sur Amazon, 70-80, avec toutes les options quasiment. Le moteur c'est le torque tunnel, donc c'est pas le moteur de base, et avec l'hydraulique, avec les suspensions hydrauliques. Donc je suis payé là, tant qu'à faire le jeu de roulement pour être tranquille, et du coup ça fait une voiture super.
C'est vrai qu'un petit bracelet, ça serait pas mal aussi, hein, mais il faudrait pas un bracelet surpuissant. Je pense que le petit moteur qu'ils mettent que j'ai dans les Yaris serait super aussi. Peut-être même un petit peu trop violent, mais c'est vraiment un modèle qui est sympa à conduire. Donc que je conseille pour les débutants. Niveau montage, il n'y en a pas pour long, hein, ça m'a pris moins d'une après-midi. Donc le plus long c'était, je crois, la découpe de carrosserie, même pas la peinture. Je crois que le plus long c'est découpe carrosserie aileron. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de bien compliqué, hein. On est sur un châssis buggy de roues motrices. Donc je vais pas en faire, voilà. Voilà, on est sur un châssis baignoire. Donc le SC, par contre, ouais, c'est un 1040 je crois. Ouais, je sais plus où, je crois que je l'ai changé. Non, c'est le 1060. Ça vient en 1060. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait quelques séances en 2S, c'était sympa. Et même en IMH, il est sympa aussi, hein. Il est vraiment agréable à rouler. Comme vous voyez, bah, c'est très smooth. Donc comme je vous dis, hein, j'ai juste augmenté un petit peu la hauteur de caisse pour Pump Park, pour que voilà, ça tape un petit peu moins. Donc voilà, j'ai juste je suis pas allé chercher midi à 14h, hein, j'ai juste augmenté sur les vis qui sont ici pour avoir un petit peu plus de garde au sol. Parce qu'autrement, c'est juste des clips que vous pouvez, voilà. Mais ça, c'est juste à la hauteur statique, hein, c'est pas réellement. Que là, juste en montant, ça joue déjà un peu plus sur les suspensions. Donc, en roulage, il est vraiment agréable. J'en attendais pas grand chose. Et finalement, des deux buggy de roues motrices, c'est celui que je préfère. Parce que le châssis est simple, mais il n'y a pas grand chose. Voilà. Et du coup, il est vraiment agréable. Voilà, bah, ok, hein, c'est tout simple, hein. Hop là, coincer la batterie, et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais quand on dit que des fois que le mieux est l'ennemi du bien, bah, je trouve que c'est vraiment. Voilà, on est sur quelque chose de très simple, mais ça marche. Donc, on a un petit diff avec voilà, des planétaires en métal. Donc, une grosse couronne en plastique, mais avec des planétaires en métal. Bon, par contre, hein, ça reste du Tamiya, donc c'est un diff graissé, hein, c'est pas de l'huile dedans, mais qui fait plutôt bien le taf. Donc voilà, il est un petit peu plus dur que. Voilà, qui est beaucoup plus dur que. Il reste souple, hein, mais qui est plus dur que sur le Hornet. Parce que le Hornet, ouais, j'étais pas. Voilà, après un saut, c'est pas top, ça c'est génial. Il est. Le truc encaisse, et je pense que c'est fait pour encaisser. Le machin est solide, il a une bonne réputation. Et voilà, pour le prix, si vraiment vous voulez acheter quelque chose pour un débutant, bah, je peux dire qu'une chose, bah allez-y, vous pouvez y aller, hein. J'ai pas grand chose, le seul défaut, je dirais, c'est juste les noix de cardan qui, voilà. Mais en roulage, il n'y a plus de soucis. Qui touche un petit peu le triangle à l'arrière. Mais en roulage, il n'y a plus de soucis. Donc, bah, niveau défaut, il n'y a pas grand chose, quoi. Pour un truc à 70€, on arrive à 120€, voilà, avec 120-140€ avec batterie. Et puis le cerveau, il n'y a pas besoin de mettre un cerveau surpuissant là-dessus, hein, là. La machine n'est pas lourde, donc il n'y a pas de traction sur les roues avant, donc c'est un 2 roues motrices, donc pas besoin de mettre un super cerveau non plus. Pour vous dire, c'est un cerveau dessus. C'était une erreur de commande. Je vais commander des mini-cerveaux pour, pour mon Axial SVX3, et je m'étais trompé dans ma commande. C'est moi qui me suis trompé.
J'ai pris les servos normaux et j'ai dû payer 15 € les 5. Et le cerveau fait très bien le taf, donc il n'y a pas besoin de mettre un super cerveau là-dedans. Après, si vous voulez vraiment un truc super précis, rien qui vous en empêche. Hein. Mais sur le cerveau, ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Moi, le conseil que je peux vous donner, bah oui, les roulements à billes. Prenez la version avec le moteur, le Torque-Tuned, hein, il sera un petit peu meilleur. Donc le Mabushi. Celui-là sera un petit peu plus coupleux. Donc voilà, il sera plus sympa à conduire. Vous pouvez toujours le passer en brushless, hein, voilà. Ça serait toujours mieux, mais pour débuter, celui-là est déjà vraiment pas mal. Donc voilà, bon, je suis tombé avec le récepteur, bah, j'avais un 1060 de BIM, hein, donc c'est vraiment un modèle sympa. Donc, comme je dis, moi je suis un petit peu éclaté sur la peinture. Voilà, j'ai voulu faire un truc un petit peu à part. Mais c'est vraiment un modèle que je kiffe, vraiment pour le tarif, je kiffe. J'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, par rapport au Hornet, le Hornet vaut quasiment le double. Et lui, bah, c'est du kiff. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'est pourtant simple. Hein, la carreau est pas non plus. On va pas chercher trois pattes à un canard. Hein, il y a juste les deux bosses sur le devant pour faire quelques formes, mais voilà, c'est un buggy simple, mais ça marche. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Après, comme je dis, c'est que beaucoup de gens le passent en brushless, je comprends aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un super moteur. Je pense que 3500 kV là-dessus, c'est largement suffisant. En 3650, voilà, je pense que c'est pas grand-chose. Voilà. Comme je dis, les suspensions font leur taf. C'est vraiment un petit buggy sympa, quoi. Donc voilà, comme je dis, bah, Noël, c'est dans quelques mois. Si votre gamin veut une voiture et vous voulez être tranquille, bah, je peux que vous dire allez-y. Parce que je pense que vous pouvez trouver ce modèle, comme je dis, hein, j'ai dû commander 75 ou 80 € sur Amazon avec les options. Donc les options, c'est amortisseur hydraulique que j'avais dessus et le moteur Torque-Tuned. Donc j'ai rajouté 8 € de roulement à billes. Parce qu'il n'y a pas Watt 1000 roulements, hein. Il y en a 2-3 dans la transmission, puis après c'est les 4 sur les roues. Donc ça va pas chercher midi à 14h, il n'y a pas Watt 1000 roulements. J'ai rajouté hop là, juste un récepteur et pour moins de 100 € j'étais parti quoi. Mais même pour débuter, je peux que le conseiller quoi. Vous avez un truc fiable pour, à mon avis, pour 120-130 € quoi. Voilà, avec une bonne batterie, même en NIMH, hein, il est sympa, il y a une bonne autonomie. Vous allez sur un petit 30 km/h, mais bon. Mais le machin est résistant, il va pouvoir faire des sauts, il va. C'est bon, hein, je vous dis, on a une séance sur Pump Park. Voilà, j'ai rayé un petit peu l'arrière, mais. Puis parce que je trouvais qu'il était un petit peu bas, c'est pour ça que j'ai remonté. Et depuis, il n'y a plus de soucis, quoi. C'est voilà, c'est un plaisir. C'est vraiment une machine où je kiffe, quoi. C'est une machine kiffante, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Certains mettent des pneus d'un dixième à l'arrière aussi pour. Je comprends, hein, c'est pour quoi, des pneus piste un dixième, voilà, je comprends pour pouvoir le rouler partout. Et je comprends vraiment le délire, hein, ouais, je kiffe cette machine, hein, vraiment. Je vais pas dire que c'est ma machine préférée. Le Granit reste
Là, surtout depuis que j'ai passé en brushless, il est top. Mais c'est vraiment... c'est que mon épouse a du mal à comprendre que ce qu'il faut cette machine. Elle me dit, ouais, trop simple. Mais moi, je dis simple, mais ça marche quoi, moi. C'est simple, il n'y a pas de problème quoi. Moi, je vois... Le seul défaut que je vois, c'est les cardans, mais en roulage, il n'y a plus de défaut quoi. Ça a l'arrêt que ça frotte, mais dès que c'est en fonctionnement, ça frotte plus donc. Donc oui, c'est simple, mais ça marche. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, comme je disais, bon, on se craignait un petit peu la déco, voilà, parce que bon, j'en avais un petit peu ras-le-bol du blanc de cet Amiya, mais bon, après, les décos, comme rien ne vous empêche de vous faire un truc perso, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ce machin est vraiment sympa. C'est voilà, c'est le truc, voilà, qui coûte pas bien cher et voilà, puis voilà, comme je dis, on peut le passer en brossage facilement, pas compliqué, tout est accessible, c'est voilà. Puis même en casse, je vois pas trop casse de triangle, voilà, au pire, ou sap ou encore, mais et, je veux dire, même les, je sais même pas trop ce qui pourrait arriver. Ça, je rouvre la boîte parce que je crois qu'il y avait pas mal de pièces en. Ah, j'ai tout foutu, j'ai tout mis dans la boîte du BT01. Mais oui, il y a des courses au Japon de ces modèles-là. Puis en Allemagne aussi. Mais ouais, je comprends parce que c'est efficace. Qu'est-ce que je vois pas trop ce que j'ai à dire de plus, quoi. Au début, je comprenais pas trop. Voilà, les deux roues motrices en buggy, mais lui est vraiment sympa, quoi. Il est contrôlable, il y a. C'est vraiment un buggy sympa. Voilà. Donc on va pas polémiquer pendant 3 heures dessus. C'est un buggy sympa pour débuter, et puis même voilà, qui a pas mal de possibilités d'évolution. Bah là bon il resterait pas grand chose, hein, c'est juste le passer en brushless et basta. Hein. Parce que comme dit, on a les roulements à billes, suspension hydraulique. Après, je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter à part le brushless. Peut-être l'aileron, passer sur un autre aileron un petit peu pas en lexan mais en plastique parce que bon bah peut-être que le lexan il durera peut-être pas non plus éternellement mais voilà donc c'était ma petite revue après quelques packs. J'ai dû faire je vais pas dire une dizaine mais 7-8 packs dessus, pas mal en 2S donc là j'ai fait quelques sorties en NIMH parce que bon la batterie est morte en 2S parce que c'était une batterie spéciale pour Tamiya mais bon elle a fait son temps, elle a fait pas loin entre sur tout ce qu'elle a tourné, elle a dû faire pas loin de 300 charges, donc bon, elle était au bout, elle chargeait plus, donc voilà. Mais ce petit TT03, pour le tarif, bah génial. C'est vraiment un truc, j'ai du mal à. On a des trucs beaucoup plus chers dans la même marque en plus, je comprends pas, j'ai du mal à comprendre, qui sont pas aussi bien que ça.
Oui, bon, là on est sur une carrosserie, voilà, c'est les autocollants noirs, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas. Mais à conduire, c'est vraiment kiffant, quoi. On voit vraiment que ça travaille, que c'est. Voilà, après, je sais pas si c'est. De toute façon, j'ai mis les suspendants, voilà. J'ai réglé comme ils nous ont dit de régler, point. C'est kiffant, quoi. J'ai mis les huiles qu'ils nous ont fournies, point. Après, j'ai pas cherché midi à 14h non plus. Après, peut-être que ouais, un moteur un tout petit peu plus puissant, ce serait sympa, voilà. Donc un petit brushless, voilà. C'est peut-être, comme je dis, c'est juste la seule évolution. Puis faire attention, parce que pas trop puissant aussi, parce que j'ai eu certains qui ont mis des moteurs un petit peu trop puissants, et la machine part un petit peu trop en wheeling. Pour un buggy de roue motrice, c'est peut-être pas trop cool, quoi. Sur un monster truck, bon, c'est un peu le délire, on pose un petit peu le cerveau, on fait un peu le débile, mais sur un buggy, bon. Mais voilà, comme je dis, voilà, c'est smooth, c'est agréable, c'est. Voilà, c'est. Voilà. Je veux dire, suspension, c'est super, quoi. C'est. Voilà. Bon. Parce qu'autant le Hornet, oui, a suspension hydraulique à l'arrière, mais à l'avant, c'est. Et du coup, bah, c'est pas top à la conduite. C'est fun, mais à conduire, c'est un peu vou 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 vou, que là, bah, c'est fluide, quoi. Donc voilà, ça fait un petit moment que je me répète, mais bon. Ce petit DT03, hein, après il y a le Fighter Buggy et le Neo Fighter, hein. C'est le même, hein, en dessous, hein. C'est juste un carreau qui change. Donc après c'est juste une question de look. Rien, si vous aimez l'autre carreau, rien ne vous empêche d'acheter l'autre carreau et puis d'accoler dessus, hein. Pas le prix d'une carreau de buggy qui va chercher non plus des milliers et des cents. Donc voilà. Donc là il y a moyen de faire des trucs, voilà, je l'ai fait simple, hein, mais il y a moyen de faire des trucs sympas sur la carreau. Parce que la peinture est vite faite, hein, donc bon, pas beaucoup à peindre non plus. Mais voilà, c'est vraiment un buggy sympa. C'est rare que je suis que j'apprécie autant un modèle. Voilà. Bon, les jantes sont pas terribles, hein, mais bon, ça va, hein. C'est le look des jantes sont plus, mais bon. Donc je vous laisse là-dessus. Donc comme je vous dis, bah voilà, c'est un petit buggy que j'apprécie énormément et qui coûte pas cher. C'est voilà. Donc avec un petit budget pour commencer, si vous vraiment vous cherchez un truc pour commencer, bah vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. Vous rajoutez un petit combo à côté, batterie, télécommande à 40-50 € et vous êtes parti, quoi. Au pire, rajoutez les roulements à billes. Regardez que vous ayez bien la version écrit comme ça avec bonus par include et vous serez tranquille parce que ce petit buggy est vraiment sympa. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc pour débuter, moi je conseille, hein, si voilà, vous avez un enfant qui veut débuter la RC pour pas trop cher, bah c'est vraiment le conseil que je monter avec lui, il apprendra la mécanique simple et il comprendra comment ça fonctionne. Et puis voilà, je pense que vous n'aurez pas de problème avec ce modèle. Peut-être un entretien de diff de temps en temps, mais ça va pas non plus chercher bien loin. Donc, puis les pièces Tamiya sont pas bien chères non plus. Donc voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, ça fait un mois que je me répète, mais comme si je suis séduit par ce petit modèle pour pas bien cher. Donc ce sera tout, puis à bientôt.